Salut! Je vais vous montrer comment utiliser votre tout petit test kit. Vous l'avez sûrement reçu par la poste, soit dans une enveloppe ou dans un paquet de 10. Alors, quand vous le recevez et vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous allez trouver un thermomètre, un petit paquet de bandelettes test. Je vais vous montrer comment les utiliser, ainsi qu'un guide avec tout plein d'informations sur ce qu'il y a dans votre test kit, comment l'utiliser et comment aussi partager vos données avec notre application. Et finalement, des petites feuilles pour écrire toutes les données que vous allez collecter aujourd'hui. Alors, une des premières choses à faire quand vous arrivez à votre lieu de test, c'est de regarder aux alentours. Il faut toujours ajouter du contexte à nos observations. Alors, si jamais il y a quelque chose de différent, cette fois-ci, quand vous allez à cet endroit, c'est important de le noter. Une autre chose très importante, c'est que je vais sortir mes petites feuilles et avec un stylo, je vais écrire la date, l'heure et aussi la météo de la journée où je teste et de la journée avant, parce que la météo de la journée d'avant peut impacter les différents tests qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je marque la date, l'heure, et puis hier, il y a eu une très grosse tempête. Alors, je vais encercler l'icône tempête. Pour ma température de l'air, maintenant, je vais la prendre en utilisant mon thermomètre. On recommande toujours de l'accrocher, si possible, dans un arbre proche d'où vous testez, à une hauteur d'au moins 1,5 m du sol. S'il n'y a pas d'endroit où l'accrocher, on vous recommande de le tenir dans vos mains, encore une fois, à environ 1,5 m du sol, et d'attendre 2 minutes avant de prendre la lecture. Donc, aujourd'hui, il fait très chaud où je suis. Alors, ma température va être de 31 aujourd'hui. Donc, je vais noter ça aussi sur mes notes. Pareillement, mon thermomètre, je vais l'utiliser pour prendre la température de l'eau. Donc ici, l'eau n'est pas trop profonde, mais si j'étais dans une eau plus profonde, j'essaierais de prendre ma température à au moins 15 cm en dessous de la surface de l'eau, parce que la surface de l'eau est toujours un peu plus chaude à cause du soleil qui la réchauffe. Donc, je vais essayer d'aller le plus profondément possible et idéalement, je vais attendre entre 2 et 5 minutes avant de prendre ma température de l'eau. Alors, je le tiens sous l'eau comme ça et je vais attendre. Alors, j'ai une température de 26. L'eau est quand même assez chaude ici. Alors, il est tout mouillé. Je vais le mettre sur le côté pour qu'il sèche. Je vais écrire ma température de l'eau. Donc, très important maintenant pour la prochaine étape que j'aie les mains très sèches. Alors, je vais m'assurer de bien sécher mes mains parce que sinon, quand je vais prendre ma bandelette test, si jamais il y a de l'eau qui rentre dans mon contenant et qui touche les autres bandelettes test, je vais les endommager, je vais les abîmer et je ne pourrai plus les utiliser. Donc, je vais déposer mes choses et prendre ma bandelette test. Avec ma main sèche, j'en sors une du paquet. Je ferme rapidement pour que rien se mouille et je vais tremper ma bandelette test pendant 2 secondes dans l'eau. 1, 2, et c'est tout. Je la sors. Je vais attendre maintenant 20 secondes avant de prendre ma lecture. Donc, pour prendre ma lecture, je prends le même petit contenant d'où j'ai pris la bande test et puis en arrière, il y a tous les paramètres qu'on va mesurer. Donc, le premier, ça va être le chlore. J'aligne ma bandelette test verticalement et je lis un paramètre à la fois. Le chlore ici est de 0. Le pH va être de 7. Pour l'alcalinité, j'ai 40 et pour ma dureté, j'ai 0. Donc, maintenant que j'ai fini avec ma bandelette test, je ne vais pas la remettre dans le contenant parce que sinon, comme elle est mouillée, elle va maganer les autres bandelettes test. Donc, une fois chez moi, je peux en disposer là-bas. La dernière chose à faire, c'est vraiment d'ajouter du contexte à notre observation. Comme j'ai dit au début, si jamais vous remarquez quelque chose de différent, cette fois-ci, quand vous allez faire des tests, vous pouvez le marquer. Mais aussi, c'est bien de noter si jamais vous voyez des plantes en particulier ou différents poissons ou des grenouilles, vous pouvez tout noter ça et l'ajouter à votre feuille. Une fois que vous êtes de retour à la maison, vous pouvez utiliser votre cellulaire et notre application Water Rangers pour mettre toute l'information dans l'application et la télécharger sur notre plateforme. Vous pouvez aussi aller au app.waterrangers.ca
pour entrer l'information et comme ça, vous allez pouvoir la partager avec tout le monde qui veut consulter notre plateforme en ligne. Merci et bon test!